Bienvenue dans cette vidéo de présentation de Roll20 pour les joueurs. Au cours de cette vidéo, je vais aborder les différents éléments que vous devez absolument connaître en tant que joueur pour pouvoir utiliser au mieux Roll20 pour vos parties de jeu de rôle. Vous devrez tout d'abord vous inscrire sur le site pour pouvoir créer un compte, puis accepter une invitation de la part d'un maître du jeu pour pouvoir rejoindre la partie. Une fois cette invitation acceptée, vous retrouverez la partie dans votre page d'accueil parmi les parties disponibles. Pour cet exemple, je vais travailler sur la partie compagnon. Pour rejoindre cette partie, j'ai juste à cliquer sur le libellé de la partie et je vais arriver sur un salon où je pourrai voir les différents joueurs disponibles. En tant que MJ, j'aurai la possibilité d'en inviter de nouveaux. Cette partie a été créée par moi-même, c'est pour ça que je dispose des droits de maître du jeu, mais pour ce tutoriel, je me connecterai en tant que joueur, de manière à vous montrer simplement les outils mis à votre disposition. Tous les outils disponibles pour le maître du jeu seront présentés dans une vidéo ultérieure. Une fois que j'ai été invité sur mon salon, je peux à tout moment rejoindre la partie en cliquant sur le bouton « Lancer la partie ». Cette action sert simplement à rejoindre l'espace virtuel et ne produira aucun effet si vous êtes joueur. N'ayez pas peur de l'utiliser même si votre maître de jeu n'est pas disponible, cela vous permettra de pouvoir créer à l'avance votre feuille de personnage ou la relire avant le début d'une partie. Après un court temps de chargement, vous allez donc avoir votre tableau de bord de partie qui va s'afficher. Ce tableau de bord, on peut le distinguer en plus ou moins 4 zones. La zone centrale, la plus importante que vous voyez à l'image, est actuellement donc une carte quadrillée sur laquelle est placé des pions que vous allez pouvoir déplacer et interagir avec. Pour vous montrer les outils qui seront à votre disposition en tant que joueur, là je me connecte en tant que maître du jeu, je vais me connecter en tant que joueur. Vous voyez que donc il y a un peu moins d'outils qui va se charger sur le côté et je vais vous présenter les différents outils qui vous seront accessibles. Donc je vais présenter cette première partie qui était l'espace quadrillé sur lequel il y a des pions. Nous avons une boîte d'outils latérale à gauche qui sert à effectuer toutes les interactions de plan avec donc cette grande zone qui s'affiche. Vous avez donc en bas une galerie de portraits qui correspond à tous les joueurs connectés sur la partie. Là je suis seul pour ce tutoriel, il n'y a que moi de connecté, mais là-dessus donc vous verrez tous les joueurs et par défaut ce seront les portraits, les avatars de joueurs ainsi que leur nom, mais une fois qu'ils auront pris l'acquisition d'un personnage, vous verrez que ce portrait et ce nom vont permuter de manière à afficher ceux des personnages joués par les joueurs. La dernière zone, c'est toute cette petite zone à droite qui va prendre en compte donc plusieurs outils grâce à des onglets. Il y aura donc un chat, une liste donc de feuilles de personnages. Il y aura donc des documents qui pourront être mis en ligne par votre maître du jeu pour que ça vous serve d'espace documentaire. Il pourra y avoir donc des options de réglage de musique si le MJ en utilise. Une collection de macros, de cartes ou de petits éléments que vous pouvez intégrer pour vous faciliter la vie, et des options. La première chose que je vais vous montrer et qui vous intéresse donc quand vous êtes un joueur, ça va être d'interagir avec votre personnage, que ça soit au niveau de sa feuille, de son pion, etc. Quand on va travailler sur un pion, pour pouvoir déplacer des objets, il faut d'abord donc aller dans la barre d'outils latérale gauche et utiliser l'outil flèche. Cet outil va vous servir à deux choses. Premièrement, à pouvoir, donc en cliquant sur votre pion et en maintenant le clic gauche, à déplacer celui-ci sur la carte, mais aussi à pouvoir signaler des positions en effectuant ce qu'on appelle un ping. Vous faites un appui long avec un clic gauche sur un élément de la carte, et il y a un petit cercle de couleur qui apparaît, qui va correspondre à la couleur sélectionnée sur votre avatar, ce qui va permettre donc de soit poser des questions, soit de montrer une zone sur la carte qui sera visible à la fois par les autres joueurs, mais aussi par le maître du jeu. Dès que vous effectuez cette petite action, tout le monde dans la partie le voit. Le second outil de la barre latérale est donc l'outil de dessin, qui va permettre, donc avec des outils d'édition assez simples, comme du Paint, d'annoter le plan pour pouvoir donc soit discuter position, tracer donc des éléments de décor qui pourront être utilisés soit pour établir des stratégies, soit directement par le maître du jeu pour ajouter des éléments additionnels sur le plan.
De manière donc à ce que la partie se déroule bien, il est quand même demandé aux joueurs de ne pas utiliser l'outil de dessin de manière abusive, ne serait-ce que pour s'amuser ou taguer un plan, puisque donc ce sont des éléments qui sont visibles par tout le monde et qui peuvent être un petit peu longs à enlever puisqu'il n'y a pas de fonction CTRL-Z. Il faudra se saisir de l'outil de sélection et récupérer chacun des traits un par un pour pouvoir les retirer du plan. Le troisième outil qui est fort pratique, c'est l'outil de règle. Vous avez donc plusieurs options d'alignement qui sont possibles, mais une fois cet outil sélectionné, il va vous permettre de vous mesurer des distances sur le plan. Mais aussi, il peut être utilisé pour observer des lignes de vue et vérifier si une attaque à distance serait effectivement possible depuis votre direction. Vous voyez que donc cet outil de mesure de distance peut être aussi pratique pour mesurer la portée d'un sort ou la distance de déplacement si le système de jeu que vous utilisez induit une distance de déplacement maximum par tour au niveau du personnage. Cet outil de mesure de distance peut être d'une certaine mesure aussi retrouvé via l'outil de sélection. Il y a donc une petite fonctionnalité qui permet de déplacer son pion et d'en mesurer le déplacement. Je vais reprendre l'outil de sélection et me replacer sur mon personnage. En maintenant le clic gauche enfoncé et en ne le lâchant à aucun moment lors de l'opération, je vais venir effectuer, tout en gardant le clic gauche, un premier clic droit, puis déplacer mon pion. On voit qu'à partir de ce moment-là, je n'ai toujours pas lâché le clic gauche. Il y a donc une flèche qui se place entre mon point de départ et le point où je suis, et ça me permet de mesurer la distance. Si nous étions sur Donjons et Dragons, la distance standard de déplacement est de 9 mètres. Donc, avec cet outil, je peux aller donc mesurer jusqu'à quelle distance, par exemple, en ligne droite, je peux me déplacer. Mais cet outil me permet aussi de segmenter mon parcours pour pouvoir mesurer la distance sur un trajet complexe. Pour pouvoir créer un point de passage et effectuer par exemple un virage, tout en maintenant toujours mon clic gauche, je ne le lâche à aucun moment, je réeffectue un second clic droit, et à ce moment-là, ça me permet de faire donc un point de passage et de segmenter mon mouvement en plusieurs petites actions. Quand je vais lâcher mon pion, vous voyez qu'il se déplace complètement, et à ce moment-là, pour les autres personnes et le maître du jeu, mon pion va se déplacer sur la carte en effectuant en mode pas à pas le chemin que je viens de tracer, de manière à pouvoir montrer aux autres joueurs exactement le déplacement que j'effectue. Le quatrième outil de la barre d'outils donc de gauche permet de lancer des jets de dés. Au travers de cette matrice, vous pouvez choisir le type de dé que vous allez lancer et le nombre. Par exemple, en cliquant sur la première colonne en D8, je vais lancer un dé de 8. Et à ce moment-là, vous allez voir donc le dé rouler à l'écran et afficher un score. Ce score sera aussi disponible dans la partie chat de la barre latérale de droite. Si je veux, par exemple, maintenant lancer 2 dés de 20, qui me sont demandés par mon maître du jeu, je peux retourner sur cet outil, aller prendre la colonne du dé de 20, puis cliquer sur 2, et à ce moment-là, ça va lancer les 2 dés. On retrouvera encore, bien sûr, les scores dans la partie chat. Le dernier outil de la barre latérale gauche est simplement donc un outil d'aide documentaire qui vous amènera sur une autre page de Roll20 avec une foire aux questions, les commandes principales qui vous seront rappelées et la possibilité de signaler un bug. Mon pion qui est actuellement sélectionné, vous voyez qu'il y a donc un petit nombre de symboles qui apparaît autour. Chaque symbole a son usage propre. Les 3 symboles du haut et des ronds permettent de stocker des valeurs numériques. Suivant le système de jeu que vous allez utiliser et les paramétrages qui seront réalisés par le maître du jeu, ils pourront tantôt représenter votre valeur de points de vie, comme là c'est représenté sur mon personnage avec la valeur en rouge, votre classe d'armure, ou quelconque autre indicateur que vous voulez suivre, par exemple des munitions. Vous pouvez directement interagir avec ces valeurs en cliquant dessus et en ajoutant avec des expressions numériques. Imaginons que je viens de recevoir une flèche et que je perds 3 points de vie, j'ai simplement à écrire -3 dans la case, puis appuyer sur Entrée, et ça va automatiquement déduire les points de vie sur mon pion.
Si mon pion est relié à une feuille de personnage, on verra par la suite que cette réduction de points de vie est dynamiquement répercutée sur la feuille de personnage. Ces réglages peuvent être accessibles d'un point de vue du maître du jeu en utilisant la molette. Moi, vu que je suis joueur, j'ai un nombre d'interactions qui est plus limité. J'ai un rappel des différentes barres, mais je ne peux pas changer ce sur quoi ils sont câblés. Il existe aussi des possibilités de définir un rayon avec une couleur autour du jeton. Par exemple, si je cherche à mesurer sur le plan d'un simple coup d'œil, qu'est-ce que représente 3 mètres autour de moi sur le plan. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a une petite zone qui apparaît et qui est visible aussi par tous les joueurs. Le dernier petit bouton avec donc cette option circulaire va permettre d'ajouter à mon token des petits symboles qui, suivant le système du jeu, auront une signification particulière et qui pourront servir de rappel soit d'un bonus ou d'un malus qui m'est affecté. Le joueur a accès à cette liste au même titre que le maître du jeu, simplement pour lui prémâcher le travail. Si le maître du jeu vous dit qu'il vous avez donc un malus, vous pouvez directement l'appliquer sur votre pion de manière à vous en rappeler sans qu'il ait besoin de le faire. Si on s'intéresse un petit peu maintenant sur la droite de notre écran, donc outre ce petit curseur qui permet donc de zoomer et de dézoomer sur le plan, nous avons un certain nombre d'onglets disponibles sur cette barre latérale. Le premier onglet, l'onglet de chat, va permettre d'avoir un rappel des différents jets de dés qui sont effectués, mais aussi d'envoyer des messages. Vous avez donc, quand vous vous connectez de manière systématique, un petit encadré qui apparaît et qui vous rappelle les différentes commandes qui sont disponibles dans ce chat, soit pour envoyer des messages ou des messages privés à quelqu'un, soit pour pouvoir aussi faire des lancers de dés customisés, que vous pouvez faire donc en ligne de commande, sans utiliser l'outil préintégré. Le second onglet à votre disposition, l'onglet de journal, va permettre de contenir une collection d'articles, d'images ou de personnages que le maître du jeu aura mis à votre disposition. Là, pour le tutoriel, je ne possède que simplement la feuille de mon personnage Arigal qui est présente. Mais suivant les types de parties que vous allez mener, votre maître du jeu peut vous mettre plusieurs personnages à disposition, vous les retrouvez à cet endroit-là. Il y a deux manières d'afficher donc la fiche de personnage. Soit je peux, au travers de cet onglet, aller cliquer sur la feuille de mon personnage, ce qui ouvrira sa feuille. Vous pouvez voir donc actuellement sur mon personnage, j'ai l'onglet de bio et de description qui est rempli, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'onglet feuille de personnage, sur laquelle je vais pouvoir voir les différentes informations qui constituent mon personnage. Pour cet exemple, c'est la feuille de Donjons et Dragons qui est présentée, mais vous pourrez retrouver des fonctionnalités très similaires, peu importe les systèmes de jeu. Une fois correctement rempli, même s'il est là sur mon exemple rempli de manière très minimale, la feuille de personnage devient un grand espace donc, de boîte à boutons où vous pourriez cliquer sur différents éléments pour automatiser des jets de dés. Par exemple, mon personnage actuellement dans la forêt pourrait vouloir chercher autour de lui pour trouver un objet qui l'aurait égaré. Il pourra là faire peut-être un test de perception. Pour ceci, je vais dans l'onglet compétences de ma feuille de personnage et en cliquant sur l'onglet de perception, mon personnage va effectuer un jet de dés. Vous voyez que derrière mon écran, les dés se sont roulés et si je vais dans le chat, on voit dans le chat les résultats de mon jet de dés. Il existe une autre manière, un raccourci, pour pouvoir donc ouvrir directement votre feuille personnage à partir de votre pion sans aller dans l'espace du journal. Pour ceci, vous devez maintenir sur votre clavier la touche Alt, Alt gauche, d'enfoncer, et double-cliquer sur votre feuille personnage. Cela vous ouvrira directement l'onglet feuille de personnage. Le troisième onglet, et donc ce qui est appelé en anglais le compédium, est simplement une banque d'informations qui va être plus ou moins remplie en fonction du type de partie du module qu'utilisera votre maître du jeu. S'il utilise un module acheté dans le commerce, il est souvent rempli d'informations contextuelles sur la partie, mais aussi d'informations de lore
ou sur des adversaires que votre personnage peut connaître en début de partie, et vous pourrez les retrouver là-dedans. Si le maître du jeu utilise une campagne personnalisée, il est peu probable qu'il ait rempli cet onglet, car c'est assez chronophage de le faire. Ne lui en tenez pas rigueur. Le quatrième onglet est l'onglet de Jukebox. Il est actuellement vide, mais si mon maître du jeu était actuellement en train de jouer de la musique, j'y verrai apparaître le ou les pistes de son courantes, et j'aurai la possibilité d'en ajuster le volume sonore de manière à pouvoir bien entendre mon maître du jeu, tout en profitant des sons d'environnement et de la musique qu'il aura mis à disposition. L'onglet de collection permet d'avoir donc accès à un certain nombre de macros préparamétrés. Ces différentes macros, vous pouvez donc en ajouter par vous-même. Ils vont permettre donc de soit d'effectuer des lancers de dés complexes, ou de pouvoir automatiser par exemple un jet donc à travers une compétence, y ajouter un bonus et créer une action cliquable qui ne serait peut-être pas disponible nativement sur votre feuille de personnage. L'outil d'édition de macro est disponible sur la documentation en ligne de Roll20. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement d'y aller jeter un coup d'œil. L'explication de comment fonctionne la macro étant quelque chose de plutôt complexe, cela pourra faire aussi l'usage d'une vidéo ultérieure, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Parmi donc les éléments disponibles dans cette colonne, vous avez donc aussi la possibilité, suivant les types de parties et les outils mis à votre disposition, de profiter de jeux de cartes qui pourront donc à tout moment être ajoutés sur la partie et permettre de faire des tirages de cartes. Ce type donc de jeu de cartes est bien souvent absent donc de système de jeu, mais il existe des systèmes de règles qui utilisent des jets de cartes standards pour créer des événements aléatoires un peu comme des jets de dés. Une fois que vous avez posé donc des cartes sur le plateau, il vous faut vous saisir de l'outil de sélection pour pouvoir donc sélectionner celles-ci et en cliquant sur la touche supprimer de votre clavier, les retirer du plateau de jeu une fois qu'elles ont été posées. Le dernier onglet de la feuille représente donc l'onglet de paramétrage. Vous pourrez y trouver pas mal de petites options qui vous permettent de customiser votre espace de jeu. Ils vous permettront par exemple, comme moi, d'ouvrir vos feuilles de personnages dans une fenêtre externe, afficher le redatage du chat, mais aussi les avatars des personnages. Il vous permet aussi, donc sur la partie basse de l'écran, de pouvoir modifier donc la taille des avatars des joueurs, voire complètement de les masquer si vous voulez une immersion plus complète, mais aussi d'utiliser le chat audio disponible de Roll20, qui est donc par défaut activé quand vous vous connectez la première fois. Si vous n'utilisez pas ce chat intégré, je vous conseille grandement de systématiquement, quand vous commencez une partie, vous rendre dans l'onglet paramétrage et de le couper en choisissant aucune pas de vidéo plutôt que les connecteurs habituels. Si jamais vous veniez à l'utiliser, il faudra donc sélectionner une de ces lignes, puis choisir votre périphérique d'entrée et de sortie pour pouvoir profiter au mieux de l'expérience sonore. Attention, la modification donc de ce paramètre va vous demander de quitter et de relancer la partie. Ça, on ne peut pas le faire donc à chaud durant une partie. Voilà pour les fonctionnalités principales disponibles en tant que joueur sur Roll20. Celles-ci sont bien moins nombreuses que celles du maître du jeu, mais vous permettent d'accomplir déjà pas mal d'actions. Il y a encore d'autres petites choses à découvrir, mais pour ça je vous invite à lire donc la documentation de Roll20. Les quelques explications que je vous ai fait donc ici vous suffiront pour commencer à utiliser Roll20 sur à peu près n'importe quel type de jeu de rôle. Il pourrait y avoir des spécificités en fonction du système de jeu qui est implémenté, avec des macros spécifiques ou des actions différentes sur la feuille de personnage, mais vous les découvrirez avec votre maître de jeu le moment venu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.